Bonjour, bienvenue pour ce rendez-vous aujourd'hui. Nous allons parler, creuser concernant l'exemple de Jésus dans le pardon. L'exemple de Jésus dans le pardon. Mais avant d'aborder ce sujet avec vous, je laisse la place à Ulrich qui va nous conduire dans des beaux cantiques. Que le nom du Seigneur soit béni et je remercie beaucoup Ulrich pour ces chants que nous allons pouvoir entendre et chanter ensemble. À tout à l'heure. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie.
sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous avons besoin dans notre vie d'avoir des exemples et d'avoir des bons exemples. Je crois qu'il y a pour notre bien, pour notre vie, un principe, et ce principe, c'est celui de trouver des exemples qui peuvent nous aider dans certains moments de notre vie où on se sent perdu, où nous sommes comme dans une espèce de brouillard, une espèce de nuit intérieure. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, des exemples qui nous inspirent, des exemples qui nous éclairent, des exemples qui nous aident à tenir le cap pour pouvoir traverser des situations de piège, des situations dans lesquelles on pourrait sombrer, dans lesquelles on pourrait mourir intérieurement. Le plus grand des exemples, c'est Jésus-Christ. Le plus beau des exemples, c'est Jésus-Christ. Et je voudrais vous encourager à mettre toute votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que en lui, il n'y a pas de faillite, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de masque, mais en lui, il y a la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le plus beau et le plus grand des exemples. Et le fait, pour moi, pour ma vie, c'est un témoignage de m'être imprégné de lui, de prendre du temps pour réfléchir, pour penser, méditer à lui, sur son exemple, me donne beaucoup de force. Et non seulement cela, mais je mets ma foi dans le Seigneur vivant. L'exemple de Jésus-Christ concernant le pardon. Il y a eu, au cours de la vie de Jésus, des événements dans lesquels le Seigneur a exercé le pardon. Et ce pardon lui a permis de ne pas se dégrader, de ne pas, comme s'emprisonner et vieillir et finir dans l'amertume. Mais ce pardon a aidé le Seigneur à surmonter les obstacles et difficultés, parce que quand on doit pardonner, ça devient une difficulté, et l'a amené jusqu'au but ultime de sa vie, celui de te sauver, celui de me sauver. Et peut-être qu'un des ingrédients qui nous permettra un jour d'arriver au bout de notre vie, de dire j'ai réussi ma vie, c'est celui-ci, d'exercer le pardon pour se libérer des pièges, continuer à avancer afin que notre vie puisse être une bénédiction. Nous ne sommes pas le Seigneur, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Sauveur, il n'y a qu'un seul médiateur, qu'un seul Fils de Dieu, mais nous avons en lui un exemple suprême. Le premier exemple que je voudrais prendre avec vous, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 48 et au verset 52, dans Luc au chapitre 2, verset 48 jusqu'au verset 52. Luc chapitre 2, verset 48. Je me demande si je ne me suis pas emmêlé là. Luc chapitre 2, verset 48. Il est dit, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi agis-tu de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur répondit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis,
sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Jésus avait 12 ans. Il était imprégné de cette mission qui était la sienne, que son Père céleste lui avait donnée. Mais Jésus était aussi un homme, un enfant. Et dans son corps d'enfant, dans sa chair, il a dû apprendre à se soumettre et à obéir à ses parents. Et ici, dans une situation un petit peu particulière, lors d'une fête de Pâques, nous voyons que ses parents étaient allés à Jérusalem avec Jésus. Et ici, le Seigneur est resté dans le temple, il était un enfant. Ses parents pensaient qu'il était avec des camarades, des amis. Ils sont repartis dans leur habitation. Et à un moment donné, au bout de quelques jours, ils se sont rendus compte que le Seigneur n'était plus là. Alors ils ont cherché Jésus, ils se sont mis à demander, les amis, la famille, etc. Personne. Ils sont allés vers le temple, ils sont retournés à Jérusalem, ils sont allés au temple. Et là, ils ont trouvé Jésus, qui était dans le temple. Et il y a eu une grande agitation dans leur cœur. Et Marie va s'adresser à Jésus, lui disant « Mais pourquoi tu nous fais ça ?» Et Jésus va répondre « Mais ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et ici, déjà, entre parenthèses, il précise qu'il est fils de Dieu. Mais le Seigneur a dû exercer le pardon pour ne pas se laisser imprégner de la contrariété d'être incompris. Et dans la sagesse de Dieu, Dieu parle aux jeunes adolescents. Dieu te parle, mon jeune ami. Dieu te parle, toi qui as 10 ans, 12 ans, même plus jeune. Il n'y a pas d'âge pour exercer le pardon. À 12 ans, à 12 ans, à 12 ans. Et le Seigneur a exercé le pardon. Jésus, enfant, a exercé le pardon. La Bible dira même qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. La Bible nous dit même qu'il leur était soumis, mais pas dans l'obligation, pas dans l'imposition, mais il l'a été dans le pardon. Et à cause de cela, cela lui a permis de grandir en paix, de grandir en étant dégagé de toute amertume. 12 ans. Peut-être que derrière l'écran, il y a quelqu'un, un enfant, qui regarde cette vidéo et qui se dit « Le pardon, c'est une affaire de grand ». Eh bien non. Le pardon, ça te concerne. Et par son exemple, Jésus te le montre et te le prouve. Et je souhaite de tout mon cœur que peut-être toi qui te sens incompris de ta famille, eh bien, tu arrives à l'accepter, tu arrives à le dépasser, tu arrives à te libérer en exerçant le pardon et à continuer, à évoluer, à avancer avec les tiens, avec tes parents. Et que ce soit des temps bénis pour toi. Tu peux expérimenter, tu peux vivre le secours de Dieu, l'intervention de Dieu dans ces situations-là. Et si tu te sens complètement bloqué, eh bien prie le Seigneur et demande au Seigneur de venir à ton aide et de libérer ton cœur d'enfant. Tu n'es pas fait pour rester comme cela, dans la contrariété, à ruminer, mais tu es fait pour être libre. Mais pour cela, il faut exercer le pardon. Une autre situation, dans l'évangile de Marc, au chapitre 3 et au verset 21, Marc, chapitre 3, verset 21, il nous est dit, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens, il est fou. Jésus a dû pardonner sa famille qui le prenait pour un fou. Et le Seigneur lui-même a vécu beaucoup d'opposition dans sa famille, dans sa propre famille, parmi ses frères, parce qu'il a eu des frères. Le Seigneur a
connu de l'opposition. Et s'il y a une chose qui est terrible, qui est très difficile à porter, c'est celle de connaître cette opposition qui peut venir du sein de notre famille. Du sein de notre famille. Mais Jésus a exercé le pardon. Jésus a surmonté l'obstacle et il a exercé le pardon. En plus, il disait les hors de sens. Et on peut tout à fait comprendre que peut-être il parlait à tort et à travers aux uns et aux autres à qui voulait l'entendre. C'est difficile quand des gens parlent mal de nous, surtout quand il s'agit de nos familles. Mais peu importe, le Seigneur nous montre comment sortir de ce piège, comment sortir de ce trou dans lequel on peut tomber, en exerçant le pardon. Et le Seigneur a tellement bien exercé le pardon que nous apprenons que par la suite, un de ses frères qui s'appelait Jacques, c'est lui qui a écrit dans le Nouveau Testament la lettre de Jacques, l'épître de Jacques, eh bien non seulement s'est converti à Christ, a lui aussi accepté son frère qu'il connaissait dans la chair, il a accepté comme sauveur et Seigneur, et est devenu un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a exercé dans la ville de Jérusalem le pardon, a permis à ce membre de cette famille, à son propre frère, de pouvoir se tourner vers le Seigneur. Et il y a là un exemple qui concerne nos familles, qui concerne nos proches. Parfois des paroles malencontreuses, des attitudes dures, difficiles, blessantes. Pardonne. Regarde l'exemple de Jésus. Imprègne-toi de l'exemple de Jésus et que cela t'encourage. Amen. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, Luc, chapitre 17, et au verset 17, Luc, chapitre 17, et au verset 17, Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Ici, un groupe de 10 lépreux sont venus à la rencontre du Seigneur. Et dans sa bonté, le Seigneur leur a fait du bien. Il les a guéris, mais pas d'une manière instantanée comme cela, il les a guéris pendant qu'ils obéissaient à un ordre. Pendant qu'ils obéissaient à un ordre. Et ils sont allés, retournant sur le chemin, pour aller se montrer aux sacrificateurs, aux prêtres de l'époque. Et alors qu'ils étaient en route, ces 10 lépreux se sont retrouvés, se sont rendus compte que leur peau était redevenue saine. Et que s'est-il passé? Un lépreux, voyant cela, a fait demi-tour et il est allé vers Jésus pour le remercier, pour lui apporter ce témoignage de la gratitude, de la reconnaissance, pour élever, pour louer le Seigneur. Pour louer le Seigneur. Et le Seigneur Jésus dira, mais est-ce qu'il n'y a eu que cet homme? Et même on apprend que c'était un étranger. Est-ce qu'il n'y a eu que cet étranger qui a été guéri? Où sont les autres? Voyez-vous, là aussi il y a une étape qui nous concernera toujours tôt ou tard, concernant le pardon. C'est celle de pardonner les gens à qui on a fait du bien. Dans la vie, c'est un fait, on ne nous rend pas toujours le bien qu'on peut nous-mêmes accorder. On est parfois confronté à l'ingratitude, au manque de reconnaissance, et parfois même à la méchanceté. Et quand on se laisse empoisonner par ces sentiments, on arrête, on est stoppé. Beaucoup de gens qui servent le Seigneur dans 1001 choses se sont retrouvés bloqués
parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont été blessés. Un bien a été fait, un bien a été donné, des gens en ont profité. Au moment où ils en ont profité, ça a été des moments de joie, des moments de grande déclaration, des moments de grande fraternité. Et puis dans le temps, ça s'est révélé par de l'ingratitude. Des dos se sont tournés, des visages se sont détournés, des mains se sont retirées en arrière. C'est difficile de servir le Seigneur. C'est difficile. Le Seigneur lui-même a été confronté à cela. D'ailleurs, on va le voir maintenant, tout à l'heure du moins, que lorsque le Seigneur est entré dans cette dernière Pâque, la troisième Pâque, la dernière Pâque qui va être la fin pour lui, eh bien, 3 jours avant, la foule criait « Hosanna au fils de David ». Ils avaient mis leurs vêtements sur le chemin, ils l'ont acclamé comme un roi. Et 3 jours après, ils criaient « Crucifie-le ». Les gens sont versatiles. Je crois que il faut vraiment toujours se repositionner dans les motifs et les mobiles qui nous poussent à agir, à travailler, à bénir, à faire du bien. C'est normal d'attendre de la reconnaissance. C'est normal d'attendre un échange, un partage. Mais nous devons agir pour le Seigneur. Parce que si nous agissons pour les hommes, tôt ou tard, on sera stoppé et arrêté. Et ici, Jésus, certainement, a dû avoir de la peine. Certainement a dû être tenté de se dire, mais c'est quoi ces hommes? Je leur tends la main et ils me tournent le dos. Mais le Seigneur a choisi de pardonner. Et je bénis Dieu parce que, en ayant fait cela, il me montre un exemple. Il m'encourage à dire, voilà, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de bon pour quelqu'un, tu l'as fait pour le Seigneur. Pardonne. Pardonne. Libère-toi. Et je voudrais vous encourager à cela. Et puis, un dernier texte, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Luc, chapitre 23, et le verset 34. Luc, chapitre 23, et le verset 34. Nous lisons ce verset où le Seigneur est sur la croix du calvaire. Il y a une douleur terrible. Il a les clous dans les mains. C'est très difficile pour lui de respirer. La mort est là. La faim est là. Et il a devant lui une foule qui vomit sa haine, des injures, des insultes, de l'indifférence, des moqueries, des provocations. Et le Seigneur va faire cette prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a dû pardonner quand il avait 12 ans. Il a dû pardonner d'être incompris. Jésus a dû pardonner à sa famille qui le traitait de fou et qui le traitait de fou publiquement. Il a dû dépasser cela. Jésus a pardonné ces lépreux à qui il a fait du bien et qui ont tourné le dos. On pourrait aussi parler du pardon de Pierre. Quand Pierre l'a renié, on pourrait le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 17, et j'ouvre une petite parenthèse, c'est qu'avec Pierre, le Seigneur n'a pas simplement voulu un pardon. Le pardon, c'est un choix personnel, mais il a voulu la réconciliation. On abordera ce sujet un peu plus profondément. Pardonner, ça ne signifie pas forcément être réconcilié, et ça, c'est un obstacle qui bloque beaucoup de gens dans le pardon, parce qu'on pardonne à une personne, mais finalement on se rend compte qu'on n'a pas réussi à se réconcilier, les liens ne se sont pas recréés, reconstruits, restaurés, et on se dit, mais mon pardon, est-ce qu'il est valable? Oui, il est valable. Parce que pardonner, ce n'est pas se réconcilier.
Normalement, ça devrait aller ensemble. Mais pardonner, c'est un choix personnel. Se réconcilier, c'est un choix qui se prend à deux. C'est-à-dire, les deux parties s'accordent pour se réconcilier. Et cela, c'est un autre sujet. On l'abordera. Jésus a pardonné à Pierre. Et non seulement il a pardonné, mais il a restauré, il s'est réconcilié. Mais là, Jésus est sur la croix. Et il voit tout cela, il entend tout cela, il a mal. Son sang est en train de couler. Un poids est sur lui. Les ténèbres sont là, la mort est là. Et le Seigneur va faire cette prière extraordinaire. Père, mon Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, quand on se fait mal, c'est des tripes que vient le cri. Des fois, on voit quelqu'un, il bricole, et puis il se met malencontreusement un coup de marteau sur le doigt, et puis on voit le marteau voler, des mots fleuris commencer à sortir de la bouche, parce que ça, la douleur, ça fait sortir. Et là, je réfléchis à ce que je vous dis. Mais si quelqu'un venait sur le côté me mettre un coup de marteau sur le pied, peut-être, je ne sais pas comment je... Mais là, c'est la réalité, quoi. C'est la réalité. Le Seigneur a montré la réalité de son cœur. Jésus a fait cette prière, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Vous remarquerez que le Seigneur a pardonné des gens qui ne lui ont pas demandé pardon. Eux, ils étaient en train de le provoquer, de blasphémer, de l'insulter. Ils étaient en train de l'accabler. Et lui, il les pardonne. Le Seigneur a pardonné des gens qui n'étaient pas en train de lui demander pardon. Et peut-être que toi, tu es là dans ce problème-là, et que ton problème, c'est que tu sens qu'il y a une situation, tu sais qu'il y a une situation dans laquelle il faudrait pardonner, mais le problème, c'est que l'autre, il ne veut rien entendre. C'est possible de pardonner. C'est possible de pardonner. C'est possible. Le Seigneur a pardonné des personnes qui étaient en train de lui faire du mal. Ils n'étaient pas arrêtés d'un côté, lui en train de décanter toutes les choses qu'il avait vécues pour essayer d'y voir plus clair. Non, ils étaient en train de lui faire du mal. Ils étaient en train de le mettre à mort. Le Seigneur a pardonné. Et ça nous rend vraiment témoignage de sa nature et de son cœur. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui soit comme cela? Est-ce qu'il y a un homme semblable à Jésus? Non. Même les plus brillants, même les plus doux, dans certains moments, se révèlent être des loups, des ours. Il se réveille quelque chose de violent. Et c'est normal, c'est humain. Mais Jésus est plus qu'un humain. Il est fils de Dieu. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour au travers de Jésus, que Jésus est l'empreinte du Père. Alors qu'ils étaient en train de lui faire du mal, qu'ils ne lui demandaient rien, le Seigneur a pardonné. Alors qu'il se sentait abandonné de tous. Même il fera cette prière, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus fera quand même cette prière, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a ici vraiment un grand sujet de prière, une direction, un objectif pour nous, celui que cette nature du Christ, que cette nature du Fils de Dieu vienne se façonner en nous. Mon ami, toi qui entends ces quelques paroles, est-ce que tu n'aimerais pas que cette nature se façonne en toi? Peut-être tu vas me dire, oulala, moi j'ai pas envie d'être trahi, d'être incompris, d'être traité de fou, d'être renié, encore moins d'être crucifié. Tout à fait.
Mais de toute façon, ni toi ni moi, nous connaissons notre vie. Mais est-ce que tu ne voudrais pas ressembler à Jésus? Ressembler à Jésus. On verra un peu plus tard dans une vidéo que le pardon fait du bien à nos proches. Quand on vit avec quelqu'un qui pardonne, ça fait du bien. Quand on vit avec un rancunier, avec une rancunière, aïe, 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 c'est l'enfer. Mais quand on vit avec quelqu'un qui pardonne, ça fait du bien. N'aimerais-tu pas que le caractère, la personnalité de Jésus s'imprègne en toi? Quand je regarde le Seigneur, je me dis quelle force, quelle beauté. La royauté, c'est pas un titre. Là, nous avons la dignité incarnée. Il est beau, il est extraordinaire, le Seigneur. Et ce qu'il a été, dans ces exemples que je vous ai partagés, il l'a été pour toi. Il l'est pour toi. Alors, je m'arrête là. Toi qui as besoin d'un bon exemple, ne prends pas l'exemple de gens rancuniers, de gens qui s'endurcissent, qui s'entêtent dans la bêtise, qui s'entêtent dans la folie, qui s'entêtent dans les paroles comme ça, dites n'importe comment. Mais tu as aussi un autre exemple, c'est celui de Jésus. Et rappelle-toi une chose, Jésus a été jusqu'à la mort, mais il a connu la résurrection. Et il y a bien des gens qui voudraient vivre au lieu de mourir, mais qui vivent dans la mort. Qui vivent dans la mort. Dieu a mis devant toi le chemin de la mort et le chemin de la vie. Il nous laisse libres. Et la Bible dit, choisis la vie afin que tu vives. Choisis le bon exemple. Et on va prier ensemble que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous remplisse de lui et ayez envie de lui ressembler. Père éternel, merci pour l'exemple de ton Fils. Tu sais où nous sommes en panne, bloqués. Tu sais où, Seigneur, nous butons devant des situations, des événements, des personnes, et on n'arrive pas, ou on tourne en rond, on fait un pas en avant, et on revient en arrière. Seigneur, tu nous as donné l'exemple de ton Fils. Tu as marqué l'humanité par une empreinte glorieuse, celle de ton Fils. Et nous ne pouvons pas ignorer l'exemple de Jésus. Et ma prière, Seigneur, c'est que aujourd'hui, au travers de ces quelques paroles partagées, celle qui entend ces paroles, quel que soit son âge, puisse comprendre. Révèle-toi, Seigneur, au cœur et aux âmes. Accorde la révélation de ta parole. Accorde la lumière pour que chacun puisse y voir clair et que les cœurs soient affranchis. Accorde des pardons, accorde la force, accorde la libération, accorde à celui qui s'humiliera devant toi de recevoir ton secours et ton soutien, parce que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui dans les cœurs et dans les vies. Accorde un bonheur, non pas d'apparence, mais un bonheur vrai, authentique, qui soit là dans le cœur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et je te remercie de m'avoir donné ce message sur mon cœur. Je l'ai apporté comme je pouvais, mais je sais qu'au-delà de mes limites, tu parles, tu mets le doigt sur des choses dans nos vies et tu nous amènes là où tu as décidé, là où tu as préparé des projets. Que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, qu'aujourd'hui ce soit un jour de victoire et un jour de délivrance. Amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage. Et je vous dis à très bientôt. Peut-être que le prochain sujet concernant le pardon sera: pourquoi ai-je besoin du pardon de Dieu? Moi, je lui ai rien fait. On en reparlera et je vous dis à très bientôt. Merci.